Alors, l'intelligence artificielle est partout, mais derrière les annonces et les promesses, comment une grande entreprise comme AXA transforme-t-elle concrètement les métiers grâce à l'IA? Quels sont aussi les impacts pour les clients, mais aussi pour les distributeurs? On en parle avec vous, Léo Coste, directeur de la Digital Factory d'AXA France. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Julia. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la Digital Factory et le rôle qu'elle joue aujourd'hui dans la transformation d'AXA? Alors avec grand plaisir. Alors la Digital Factory, sa mission, elle est assez simple en fait, c'est d'accélérer la transformation et la simplification de l'expérience à la fois de nos clients et de nos distributeurs. Et donc pour ça, on l'a créé un petit peu avec quelques principes un peu innovants dans son organisation. La première, c'était de regrouper au sein d'une même équipe des compétences tech. Donc on a des développeurs, des data scientists et des compétences métiers, donc des gens qui viennent du métier, de les mettre ensemble au sein d'une même équipe. Et également, elle a un positionnement avec un double rattachement à la fois à la direction client et à la direction de la technologie et de la transformation. Et très proche également de la direction de la distribution, parce qu'on travaille également main dans la main avec nos réseaux de distribution. Et au-delà, j'allais dire, de cette organisation, on lui a également donné tous les moyens, toutes les plateformes qui sont au centre de la relation client, puisqu'on gère en direct donc toutes les plateformes pour le site internet, pour Mon AXA qui est l'application mobile ou l'espace client, le CRM pour nos distributeurs, les plateformes téléphoniques pour nos services clients et tous les socles en fait nécessaires à l'expérience de nos clients et de nos distributeurs, comme la gestion documentaire par exemple. Et dernière mission qu'on lui a confiée, c'est un rôle d'innovation puisqu'elle regroupe aussi les équipes innovation qui regardent ce qui se passe sur le marché, qui regardent un peu quelles sont les nouvelles technologies. En ce moment, on parle beaucoup effectivement d'intelligence artificielle. Et sous l'égide d'un board d'innovation, cette équipe en fait teste des concepts, teste des choses et vient nourrir notre plan d'investissement pluriannuel pour qu'ensuite on puisse les passer à l'échelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en plus de détails comment, justement l'intelligence artificielle est devenue un pilier de cette transformation, chez AXA? Je crois que vous avez vraiment commencé à vous pencher et à développer cette IA il y a environ, 2 ans. Expliquez-nous comment ça s'est passé? Alors, on est convaincu depuis un certain temps qu'on vit une période assez excitante, puisque j'allais dire, la révolution technologique qu'on est en train de vivre est un peu sans précédent de par sa rapidité. Pour remettre un petit peu les choses en perspective, on avait mis 50 ans pour atteindre les 50 millions d'utilisateurs du téléphone fixe. On a mis 12 ans pour atteindre les 50 millions pardon, d'utilisateurs du téléphone portable. On a mis 7 ans pour Facebook. On a mis moins de 2 mois pour atteindre les 50 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Donc, effectivement, on est face à une révolution technologique qui, de par sa rapidité, est sans aucune égale. Et donc, bien entendu, elle fait partie prenante, j'allais dire, de notre stratégie, parce qu'on est convaincu que l'IA peut nous aider, j'allais dire, à élever le niveau de qualité de l'expérience qu'on propose à nos clients avec l'introduction, et on va en reparler, je pense, du conversationnel. Ça nous aide également à leur proposer une expérience beaucoup plus personnalisée et ça nous aide à augmenter la capacité de conseil également de nos distributeurs et de nos gestionnaires dans nos centres de contact. Et c'est tous ces fronts, en fait, que l'IA nous aide à accélérer de manière simultanée. Et peut-être plus spécifiquement, pourquoi c'est important pour un assureur, d'investir, autant dans l'IA, un assureur comme AXA justement? Ouais, l'IA, elle se nourrit principalement de données. Un assureur, il a bâti son business model Sur sur la la donnée. donnée. Et donc, on en a une multitude. Et là où l'IA, elle est excessivement performante, c'est dans sa capacité à synthétiser, à pouvoir aller attaquer des sources de données multiples et pouvoir proposer une réponse quasi immédiate. Alors justement, vous dites un assureur, a de base beaucoup de données en fait, mais c'est pas pour autant que ces données, elles sont rendues intelligibles, qu'elles sont exploitables. Elles sont souvent dispersées. Beaucoup d'entreprises, comme AXA, mais d'autres également, ont lancé des pilotes IA ces dernières années. Qu'est-ce qui a permis, vous pensez, à AXA de passer aux premières expérimentations à vraiment une véritable transformation des usages? Qu'est-ce qui vous a permis ce passage à l'échelle? En fait, c'est déjà face à l'ampleur de cette révolution et la rapidité de cette révolution qu'on vit, on a toujours essayé d'adopter un peu une démarche un peu humble. Parce que la vérité, c'est qu'il y a quelques années, on ne connaissait pas, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire avec l'IA. Donc très rapidement, on a pris la décision de s'emparer de cette technologie, à la fois en interne pour construire nos propres agents et de s'appuyer sur l'écosystème un petit peu de partenaires, que ce soit les grandes boîtes de la tech ou les startups, pour pouvoir explorer et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Après, pourquoi on a réussi j'allais dire aujourd'hui, à vraiment en faire un axe majeur stratégique?
Je pense qu'il n'y a pas de secret. Comme toute grande transformation, c'est d'abord une histoire de conviction et de conviction qui part de tout en haut, qui est portée par notre CEO, qui est portée par l'ensemble du COMEX et qui ensuite se décline dans toutes les équipes sur lequel on a réussi à avoir une feuille de route très focalisée parce que l'objectif aussi, c'est pas de s'éparpiller. On pourrait faire un nombre incalculable de choses avec l'intelligence artificielle et il y a des sujets sur lesquels elle est absolument pas pertinente non plus. Donc, il faut savoir faire le tri. Comment on arrive à avoir une feuille de route très focalisée avec une gouvernance claire pour la piloter. Et le deuxième sujet, je pense, sur lequel on a investi depuis longtemps, et on n'en parle peut-être pas suffisamment, c'est toutes les infrastructures sous-jacentes. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais si la donnée n'est pas de qualité, on en parlait juste avant, elle ne produira pas de bons résultats. Si on n'est pas capable, cette donnée, d'aller la chercher de manière très facile, c'est-à-dire de mettre des couches d'intégration, ce qu'on appelle des API, des couches de MCP au-dessus de nos systèmes applicatifs, bah, en fait, on va perdre beaucoup de temps dans le passage à l'échelle de nos projets. Donc, c'est cette infrastructure sur laquelle on a beaucoup investi. Et peut-être aussi la dernière chose dont on parle de plus en plus, c'est comment on en fait non pas un sujet tech, mais un sujet business. C'est-à-dire que l'IA ne doit pas rester au sein du département de la technologie et ce n'est pas seulement l'histoire j'allais dire, des développeurs. Ça doit être porté par le business. Donc, comment on forme très rapidement l'ensemble de nos collaborateurs à qu'est-ce que c'est que l'IA, comment je peux l'utiliser, comment on les accompagne dans la durée. Et donc là, on a mis en place ce qu'on appelle par exemple des data leaders au sein de chacun des départements qui sont le relais de tous ces sujets-là au sein de chacun des départements. Et comment on fait en sorte qu'on développe cette culture autour de l'IA, de la transfo, pour que ce soit l'affaire de tous et qu'on soit tous acteurs de cette transformation, qu'on s'empare de la technologie et non pas qu'on soit spectateur de cette technologie. Et je pense que c'est un peu tout ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de notre stratégie. C'est exactement ça. L'IA, c'est vraiment l'affaire de tous. Je voudrais qu'on parle aussi de l'impact qui est peut-être le plus visible, celui sur vos clients. Vous avez évoqué tout à l'heure l'impact des agents conversationnels notamment. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de la manière dont la Digital Factory justement améliore cette expérience client? L'amélioration de l'expérience client, comme je vous le disais en introduction, ça fait vraiment partie de notre ADN et c'est la raison pour laquelle la Digital Factory a été créée. Maintenant, on est un peu, de manière transparente, j'allais dire, aux prémices de l'introduction de l'IA dans cette expérience digitale globale, puisqu'on a une conviction assez forte, c'est que pour tout ce qui est acte de gestion en particulier, il faut qu'on soit en capacité à proposer à nos clients la capacité de le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en toute autonomie et en toute simplicité. Ouais. Et donc là où on avait développé des parcours pendant, j'allais dire, des années, aujourd'hui on est en train de changer et de passer à des interfaces conversationnelles, c'est-à-dire comment j'introduis une couche d'intelligence dans l'application, par exemple, pour nos clients, qui leur permettent de poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser. Ils ont envie de trouver un document, ils le trouvent facilement. Ils ont envie de savoir ce qui est inclus dans leur contrat. Et soyons francs, les contrats d'assurance ne sont pas réputés pour leur simplicité, pour de bonnes et sûrement de mauvaises raisons. Mais comment je peux aller chatter avec mes contrats, comprendre est-ce que je suis couvert, est-ce que je ne suis pas couvert, et progressivement, comment je peux réaliser des actes simples, c'est-à-dire je veux changer mon RIB, je le prends en photo dans mon agent conversationnel, je lui demande de faire les changements pour moi, et progressivement sur des actes plus complexes comme pouvoir déclarer un sinistre. Donc ça va être toute la partie, j'allais dire, comment passer d'une expérience navigationnelle où je cherche l'info à une expérience conversationnelle où finalement je demande et je donne les réponses à mon agent IA. En temps réel. En temps réel. Et ça va également nous permettre, il y a un autre aspect qui pour moi est important, c'est sur lequel on travaille, c'est la proactivité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est très réactif. Le client demande, on lui donne ce dont il a besoin. Avec l'IA, on est beaucoup plus en capacité de comprendre qui il est, de comprendre ce dont il aurait besoin et donc de lui proposer potentiellement des garanties supplémentaires, des couvertures supplémentaires dont il aurait besoin, des services de prévention. Est-ce qu'il est temps de faire un dépistage, par exemple, si on parle de la santé? Est-ce que si j'ai une habitation qui est dans une zone exposée aux catastrophes naturelles, il y a des actions que je peux prendre pour me prémunir des risques? Et donc changer la nature de la relation, non pas sur simplement je réponds à mon client, mais je suis capable, en fonction de qui il est, de son contexte, encore une fois, de lui proposer les meilleures actions. Donc c'est ces sujets-là qu'on expérimente. Donc vous passez à l'anticipation de ses besoins. Exactement. Si on devait se projeter dans 3, 5 ans, comment est-ce que vous voyez le futur de l'assurance? Alors là, vous me posez une question sacrément difficile. Déjà, de manière très, très humble, je pense que c'est difficile de faire des prédictions vu la vitesse à laquelle les choses évoluent. Ce qu'on peut faire et ce sur quoi on travaille, c'est déjà
de mettre en place tous les fondamentaux comme j'en parlais pour pouvoir accélérer dès que la technologie est prête. Et ensuite, on a un certain nombre de convictions autour desquelles on bâtit notre feuille de route. La première, c'est qu'on est convaincu que c'est l'humain qui est au centre de la relation client et que l'IA, elle est au service de cette relation client et donc au service de nos clients ou de nos conseillers et de nos agents. Et on est persuadé que le monde de demain, enfin moi j'en suis intimement convaincu, c'est oui, le client va pouvoir se connecter à son app, avoir son agent conversationnel pour faire un certain nombre de choses, mais dès que je veux parler à un humain, j'ai la capacité de parler à un humain. Dès qu'on va être sur des actes avec du conseil beaucoup plus personnalisé, qui demande de l'expertise, qui demande de l'expérience, nos réseaux sont idéalement positionnés pour ça. Et je pense que c'est le meilleur des deux mondes qui va vraiment arriver demain. Donc je crois que l'expérience client de demain, elle va vraiment se bâtir autour de cette double relation avec, et j'en parlais précédemment, une bascule, parce que dans l'assurance, on n'est vraiment pas un milieu dans lequel on a beaucoup d'interactions avec nos clients de manière naturelle. Mais avec l'IA, on va être en capacité de beaucoup plus détecter qui sont nos clients, de quoi ils ont besoin, et donc de rentrer en relation de manière beaucoup plus contextualisée, beaucoup plus appropriée au bon moment avec eux. Et donc ça va changer un petit peu aussi la nature de la relation client, de pas seulement attendre qu'ils nous contactent, mais de proactivement pouvoir aller les voir également. Et toujours, je pense, et j'en suis convaincu, avec un humain quelque part. Alors justement, vous venez de souligner un aspect qui est très important, qui soulève de nombreuses questions. Souvent, quand on parle d'IA, on pense que ça va remplacer certaines tâches. Dans certains cas, on peut même avoir des peurs que ça ne remplace certains métiers. Là, vous persistez, vous signez vraiment, l'humain restera au centre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment, nous donner un petit peu plus d'exemples sur comment l'IA aujourd'hui aide vos métiers, que ce soit les agents généraux, les distributeurs, les conseillers dans leur quotidien justement, et comment ces IA viennent en fait les nourrir avec un peu plus d'informations, mais en aucun cas ne viennent les remplacer. Alors l'IA, comme on l'a dit, là où elle est excellente, c'est dans sa capacité à analyser des quantités d'informations, qu'elles soient structurées ou non structurées, c'est-à-dire des documents par exemple, de manière très rapide et vous donner une synthèse de manière très rapide. Donc une des premières choses sur lesquelles on a travaillé, c'est déjà la capacité à donner à nos agents et nos distributeurs un agent IA de poche qu'on a appelé SecureGPT, qui est une version sécurisée de ChatGPT dans l'environnement AXA pour que on n'ait pas de problème de fuite de données si on utilise des documents, j'allais dire avec des données clients Sensible. et Oui. sensibles en particulier. Et en plus, c'est un agent qui est presque multi-agent parce que vous avez la possibilité d'utiliser les derniers modèles de Claude et les derniers modèles d'OpenAI, les modèles de Gemini, de Google. Donc, vous avez le choix du modèle que vous utilisez. Donc, déjà, ils ont cet agent à disposition. Ensuite, on a travaillé à connecter l'agent, j'allais dire, aux différentes sources de données, ce qu'on a appelé Smart in AXA, qui est la capacité, plutôt que nos distributeurs aient à aller rechercher dans un intranet le document dont ils ont besoin pour pouvoir répondre aux questions de nos clients, mais la capacité à simplement demander à un agent IA qui est capable de lui proposer des réponses, des synthèses pour lequel qui va pouvoir donner de manière beaucoup plus rapide à nos clients. Et enfin, les expérimentations sur lesquelles maintenant on travaille, c'est comment on les aide dans leur quotidien, dans les tâches administratives, comment on les aide à préparer un rendez-vous avec un client, comment avant d'aller à un rendez-vous, je peux avoir une synthèse de qui est mon client, quelles sont toutes les interactions que j'ai eues avec lui, est-ce qu'il y a des sujets dont il faut que je lui parle, est-ce qu'il a des besoins, parce que récemment il a été navigué sur notre site internet, il a visité des pages, récemment il vient d'avoir un enfant, donc de quoi il faut que je lui parle, comment il faudrait que je lui parle, et donc comment on peut synthétiser tout ça pour les aider à préparer le rendez-vous, et après le rendez-vous, comment sur la base d'un simple compte rendu, que ce soit un compte rendu oral ou si la conversation avec le client, avec le consentement du client a été enregistrée, comment le compte rendu est fait automatiquement, comment les prochaines étapes, que ce soit les autres rendez-vous, toutes les tâches de follow-up sont automatiquement créées pour éviter que l'agent ait à le faire. Donc c'est vraiment comment on lui facilite le quotidien et on le met vraiment dans une position de passer du temps qualitatif avec le client. Alors l'autre terrain d'application concerne les opérations, évidemment. Comment est-ce que l'IA transforme-t-elle aujourd'hui le fonctionnement même des centres de services et de la relation client chez AXA? Alors là, c'est encore plus intuitif, puisqu'un centre de service, quand vous appelez, comment ça se passe? La première chose que vous voulez, c'est être reconnu. Vous ne voulez pas dire que vous redonnez votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, donc être reconnu. Ensuite, vous voulez expliquer ce pourquoi vous appelez et ce dont vous avez besoin et que ce soit résolu le plus rapidement possible. Donc, comment on fait ça avec l'IA? Déjà, aujourd'hui, on est en capacité, si vous nous appelez avec le numéro de téléphone qu'on a dans nos bases, de reconnaître qui vous êtes. On va chercher automatiquement toutes les informations qu'on a sur vous.
tous les dossiers que l'on a en cours. Donc, vous n'avez même pas encore parlé qu'on connaît déjà quel est le contexte et les raisons potentielles pour lesquelles on appelle. Et après, on est en train progressivement de déployer des agents conversationnels sur lesquels, en langage naturel, sans passer par nos bons vieux SVI, taper 1 ci, taper 2 ci, taper 3, et auxquels, personnellement, je n'arrive plus maintenant. Je pense que je raccroche chaque fois que j'en ai, mais C'est vrai qu'on s'en est lassé, hein. et c'est assez agaçant. Et donc, vous dites en langage naturel ce pourquoi vous appelez. On est capable de faire le lien avec le dossier. Si il faut que vous parliez à un humain, un conseiller, on vous met en relation avec votre conseiller qui est en train de suivre votre dossier de manière automatique. Et si, là, c'est les étapes sur lesquelles on travaille actuellement, l'IA est en capacité de répondre parce qu'elle a les contextes, elle a les éléments. Vous voulez savoir où est votre voiture suite par exemple, un dépannage, et qu'on a l'information, on est capable de vous la donner en temps réel et on peut la pousser dans votre espace client. Donc, c'est toute cette automatisation en amont. Si vous décrochez sur un conseiller, ben, comment en temps réel, on donne aussi aux conseillers des suggestions, on répond à ces questions en temps réel pour qu'ils vous apportent les réponses le plus rapidement possible. Et à la fin de l'appel, de la même manière, on fait une synthèse, un compte-rendu et toutes les tâches de suivi. S'il doit vous rappeler d'ici une semaine, 10 jours pour vous donner des nouvelles, comment on arrive à les créer automatiquement pour leur simplifier la vie. Ce sera mis dans le calendrier automatiquement, Exactement. tout automatisé. Ça, c'est l'objectif vers lequel on travaille. Alors justement, parlons de la suite. On parle énormément d'Agentic AI, de l'IA agentique, des agents autonomes aussi qui sont capables d'exécuter des tâches complexes. Comment est-ce que vous voyez la suite de l'IA chez AXA? Ce sera l'IA agentique? C'est quoi la prochaine étape? Et plus largement, comment est-ce que vous imaginez l'assurance de demain dans un monde où finalement les IA deviendront de plus en plus autonomes et omniprésentes et dans lesquelles elles vont converser ensemble finalement de plus en plus? Déjà, la première étape que l'on a à court terme, c'est véritablement sur tous les sujets que je viens de mentionner, c'est comment on arrive à passer à l'échelle. Et ça, je pense que c'est véritablement notre enjeu là, à court terme, c'est comment on passe tous ces cas d'usage à l'échelle et de manière transverse et de la manière la plus fluide possible pour nos clients et ou nos distributeurs. La deuxième, c'est que pour pouvoir faire ce passage à l'échelle, on en parlait précédemment, il y a un travail qui n'est pas fini sur nos infrastructures technologiques pour les rendre ce qu'on appelle AI ready. Donc, c'est comment on industrialise ce passage à l'échelle pour aller rechercher l'info, qu'elle soit structurée ou non, de la manière la plus facile possible. Et là, on a encore du travail et c'est ça qu'il faut qu'on accélère à très court terme. Maintenant, l'assurance de demain, vous l'avez évoqué à demi-mot. Ça n'engage sûrement que moi à ce stade-là, mais effectivement, avec l'émergence de l'agentique, on va passer de l'automatisation de tâches uniques à une automatisation orchestrée d'agents qui, ensemble, vont pouvoir travailler pour pouvoir réaliser des tâches de plus en plus complexes. C'est déjà des choses qu'on est en train d'expérimenter, par exemple, pour nos gestionnaires de sinistres. Quand vous gérez un dossier sinistre, vous gérez une quantité astronomique de rapports, d'échanges avec vos clients. Donc, comment vous êtes en capacité de synthétiser tout ça, d'automatiser un certain nombre de tâches. Et donc, je pense que c'est ces orchestrations d'agents qu'on va voir émerger de plus en plus dans le monde de l'assurance. Mais je reste vraiment, vraiment convaincu. Je ne crois pas à un monde, en tout cas personnellement, dans lequel demain tout se fera par IA et je parlerai uniquement à mon téléphone. Je pense vraiment que l'humain a un rôle central à jouer et comment justement, et on est dans un métier où en général, quand vous avez besoin de vos contrats d'assurance, vous êtes souvent dans des situations qui sont émotionnellement assez fortes, qui peuvent être assez compliquées. Et donc, on a besoin, je pense, d'avoir aussi d'empathie, de temps pour vous écouter. Et même si l'IA vous écoute très bien aujourd'hui, rien ne remplace la relation humaine. Et je pense que ce rôle-là, que ce soit nos conseillers, nos agents d'assurance qui le font aujourd'hui déjà très bien, qui ont cette présence locale dans tous les territoires de la France, qui ont cette expertise et cette connaissance, qui doit être augmentée encore avec l'IA, mais pour passer encore plus de temps véritablement avec nos clients. Et je crois vraiment que c'est ce vers quoi on va tendre et ce pourquoi je crois qu'on a véritablement le bon modèle chez AXA. Donc une vision très optimiste pour le futur. Merci beaucoup Léo Coste. Je rappelle donc que vous êtes à la tête de la Digital Factory d'AXA France. Merci d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup.